Amen. Il est fidèle. Tout à l'heure, nous allons prier. Il y a hier des parents qui n'ont pas amené leurs enfants, mais aujourd'hui qu'ils ont amené leurs enfants, nous allons aussi prier pour les enfants tout à l'heure. Mais je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous enseigner, terminer ce que nous avons commencé par rapport à l'enseignement que nous avons commencé. La question que le docteur de la loi a posée à Dieu avait à voir avec comment avoir la vie éternelle. Il voulait savoir comment avoir la vie éternelle. C'est la question que le docteur de la loi a posée à Jésus dans Luc chapitre 10. Il pose donc la question à Jésus, comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie? Souvenez-vous qu'on a dit ceci. La vie, quand il parle de la vie éternelle, il ne parle pas de manger et boire. Il parle de la qualité de la vie que Dieu seul peut donner. Et dans cette qualité de vie, la paix est ta portion, la joie est ta portion, la conquête au-dessus de tes situations est ta portion dans cette vie-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cette vie-là coule de Dieu, vient de Dieu. Et les gens étaient curieux, en voyant Jésus vivre, de savoir comment il faisait pour vivre la vie qu'il menait. Est-ce qu'on peut dire curieux? Les Zachée, les Nicodème, tous ces gens voulaient savoir comment est-ce que Jésus faisait pour vivre une vie aussi victorieuse. Et donc, ce docteur de la loi a fait la démarche que beaucoup de gens ont fait pour poser la question à Jésus, comment on fait pour avoir la vie éternelle? J'insiste pour qu'on puisse comprendre que la vie dont il parlait ici, ce n'est pas la vie. Il ne posait pas la question pour avoir la vie un jour quand ça arrivera. Vous comprenez? Il posait la question pour savoir, pour avoir la vie de aujourd'hui et maintenant. Comment je fais pour avoir cette qualité de vie? Comment je fais pour avoir cette qualité de vie? Est-ce qu'on peut dire dans le présent? Sa question concernait en fait la qualité de vie d'aujourd'hui, pas de jour où j'irai au ciel. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors Jésus lui répond en lui demandant de faire des choses présentement pour qu'il soit qualifié d'avoir cette vie-là. Alors il lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Le monsieur répond, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, je paraphrase, et tu aimeras ton prochain. Bien aimé, quand il dit tu aimeras ton prochain, il insiste comme, nous sommes ensemble, tu aimeras ton prochain comme, regarde un peu ton voisin, tu lui dis, je dois t'aimer comme moi-même. Ok, regarde-le encore une autre fois, tu lui dis, je dois t'aimer comme moi-même. Quelle lourde responsabilité. Fais un peu, regarde-le un peu. Donc, je dois t'aimer comme moi-même. Dis donc, je dois t'aimer comme moi-même. Déjà, pendant que je parle, il y en a qui se disent, ça c'est trop me demander. Alors Jésus explique, il dit, si tu fais ces choses, il dit qu'est-ce qui est écrit? Quand il explique tout ça, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Toi, va, fais de même. Quand il dit fais de même, c'était après qu'il ait expliqué la parabole. On dit la parabole, hein? Après qu'il ait expliqué la parabole du bon samaritain. Parce que le monsieur a fait semblant de ne pas comprendre c'est qui. Ici, bien aimé, nous sommes en train de parler de ta qualité de vie. Comment est-ce qu'elle va s'améliorer? Les remèdes de Dieu ne sont pas les remèdes des hommes. Peut-être que tu te dis que ma qualité de vie va s'améliorer si je commence à avoir des biens, je commence à avoir des choses. Dieu lui amène une autre procédure pour améliorer ta qualité de vie. Mais ça, c'est surnaturel. Il n'amène pas les principes humains ou charnels. Ce qui est humain et charnel, c'est ce qu'on voit à la télévision, à la publicité. Mets telle pommade et tes rides vont partir. Mets tel ceci, tel cela. Ça, c'est la télévision. Et tous les jours, il y a un nouveau produit. Les anciens produits, je disais à mon épouse, qu'est-ce qui est arrivé au produit, c'était quoi, contre le flou, contre quoi, je ne sais pas. Non, oui, les trucs de flou là. Hein, les produits de flou, et de la toux des enfants, tout ça là. Ce n'est plus sur les shelves là-bas, ce n'est plus sur les
les rayons, les produits des hommes. Ils ont donné un produit, après ils ont vite enlevé, parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'aide même pas. Et je vais vous dire une chose bien aimée. La même manière que les conseils des hommes, les conseils terre à terre, là, les choses que les hommes expliquent, de la même manière les stratégies des gens, les choses que les hommes proposent. Je vois les hommes essayer de proposer beaucoup de choses. Par exemple, j'écoutais l'histoire de... je suivais une émission sur Obamacare. Vous connaissez Obamacare? Obamacare, c'était un peu sa stratégie d'aider les gens, que tout le monde ait l'assurance. Tout le monde. Alors aujourd'hui, beaucoup de compagnies préfèrent mettre les gens, employer les gens à temps partiel parce qu'ils ne savent pas payer l'assurance de tous les employés. Alors maintenant, les gens se retrouvent en train de travailler 4-5 jobs, partiel, pour essayer de renouer les deux bouts du mois. Ça fait que les parents doivent beaucoup travailler et livrer les enfants à eux-mêmes. Alors, pendant que les parents travaillent dur et livrent les enfants à eux-mêmes, le diable reprend les enfants et commence à leur donner un séminaire. Beaucoup de parents ne savent pas très bien ce que les enfants font. Laissez-moi vous dire, tu n'as pas besoin de prendre l'avion et visiter la terre. Va sur l'Internet, tu vas visiter toute la terre. Tu vas aller dans des endroits où, quand toi tu étais enfant, tu ne pouvais pas y arriver. Mais nos enfants ici ont accès à toutes ces choses-là. Un simple bouton, il va entrer dans des endroits bizarres, juste un bouton. Ça, c'est pendant que toi tu travailles 200 heures ici et 400 heures là-bas. Mais c'est fait justement pour t'enlever. Au point où on va prendre en otage tes enfants. On les prend en otage. Parce que, je vais vous dire une chose, le vrai succès, c'est ce que tu fais de tes enfants. Le vrai succès, c'est ce qu'ils deviennent. Le vrai succès, c'est-à-dire que quand on veut voir un bon leader, on regarde ses enfants. On regarde les gens qui l'encadrent. Vous comprenez un peu? Quand tu vois comment ça se passe ici, tu comprends qu'il a investi. En fait, ce n'est pas, et c'est ce que le diable fait. Il nous propose un système. Il nous propose des choses à faire. Il dit, faites ceci, faites cela. Voilà le rêve américain. C'est quoi même le rêve américain? C'est prendre toutes les dettes du monde et à faire des grandes choses qui ne sont pas à toi. C'est ça le rêve américain. C'est-à-dire quand on dit American Dream, tu viens, American Dream. Mais je te propose d'avoir des grandes choses. Même des choses que tu ne peux pas avoir. Donc tu dois t'endetter. Et puis tu as le rêve américain. Et c'est pour ça maintenant, j'essaie d'expliquer ici que Dieu maintenant amène une autre proposition. Il dit, tu veux avoir une vie de qualité. Aime Dieu, aime ton prochain, tu vivras. Mais je me dis que deux fois, le fait qu'on soit tellement empoisonné par les principes du monde, ça devient difficile de recevoir un principe comme celui-ci. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais que tu vas te dire, qu'est-ce que prendre soin de mon prochain a à voir avec la qualité de ma vie? Nous avons déjà expliqué cela. Je voudrais revenir sur 2-3 points. Quand Jésus-Christ maintenant explique au docteur, il lui donne la parabole du bon samaritain, et puis il dit, on a pointé 3 choses que le samaritain a fait. Nous avons dit que, il a fait quoi? Il s'approcha. Il s'approcha. Est-ce qu'on peut dire il s'approcha? Nous avons dit que s'approcher, c'est s'avancer pour voir le besoin, constater le besoin. C'est ça, non? Voir le problème. S'approcher pour servir, voir le problème qu'il y a. Et vous allez voir qu'il s'approcha ici. Ce n'est pas nécessairement que le monsieur l'a appelé. On ne l'a pas appelé, viens m'aider. Lui-même a vu que non, il peut. Puis-je ouvrir une parenthèse ici? Je ne pense pas. Je pense que le pas que Dieu remarque, c'est le pas que nous faisons même quand les gens ne nous appellent pas. C'est ça que Dieu remarque. Deux fois, quand quelqu'un te demande quelque chose, il y a derrière l'espérance que, bon, il va me dire merci, il va se souvenir de moi, mais cette personne n'a pas demandé. Toi-même, tu es parti de ton gré. Je vois qu'il y a un problème, tu as besoin d'aide. Et puis 2, il banda les plaies, donc il a arrêté l'hémorragie ou l'infection. Arrêter l'hémorragie, c'est arrêter que le problème persiste. Et puis prévenir l'infection, c'est que le problème ne se dégénère. OK? Et puis je donne les exemples de
parler aux gens quand il y a un problème. Moi, je pense qu'à ce point, on est assez éduqué de comprendre que maintenant, Dieu veut qu'on parle aux gens quand il y a un problème. Parce qu'on a tous compris ça. J'insiste sur ça. Parce que ça va préserver notre Église. Ça, c'est une chose importante. Ça va nous préserver. Ça préservera nos familles. Ça préservera nos amitiés. Chaque fois que tu vois qu'il y a un problème, de dire, viens un peu. Appelle la personne concernée. N'appelle pas une tierce personne. Là, tu n'as pas réglé le problème. Là, tu as gardé l'hémorragie, maintenu l'infection. Alors, je vais vous dire une chose. Laissez-moi vous donner une stratégie pour être protégé de ce genre de choses. Si quelqu'un t'appelle, commence à dire, tu vois ce qu'il a fait, tu sais comment il a fait, voilà comment il a fait. Dis viens. Prends par la main. Amène à la personne, tu dis un peu ce que tu me disais. Oui, tu dis non, tu amènes à la personne, tu dis, attends, il voulait te dire quelque chose. Il a quelque chose à te dire. Et puis tu dis, bon, je vous laisse discuter. Et puis tu dis, hasta la vista. Tu t'es déconnecté des embrouillements, des choses inutiles qui ne te concernent pas. Maintenant tu es bien, Et je vous dis, c'est pour ça que je dis que la paix a à voir avec comment tu gères les autres. La vie paisible, là, elle a à voir avec comment tu gères les autres. Et notre Église sera préservée. Nos familles sont préservées, nos communautés sont préservées si on peut arrêter ça. Et laisser la vie de Dieu permeate, comment on dit, couler. C'est pour ça que moi j'insiste que dans cette Église, la vraie règle, c'est d'appeler les gens et leur confronter. J'ai entendu ça. Bien aimé, tu ne dis pas ça pour accuser la personne. Tu dis seulement que I heard que c'est ça. Si tu dis non, bon, c'est bon. Mais au moins, je t'ai confronté et puis je passe. Est-ce que j'ai mal parlé? Donc, la dernière chose que la personne a faite, il avait dit, il le mit sur sa monture, sa propre monture. On a dit que ta monture, c'est quoi? C'est ton argent, tes capacités, ton talent, ton don. Et il a amené, dernière chose qu'il a faite, il a amené la personne à l'hôtellerie, et puis là-bas, on a pris soin de la personne finalement. Et on a dit que amener la personne à l'hôtellerie ou à la bergerie, c'est amener la personne chez Dieu. Ok? Nous devons prier les uns pour les autres et amener les cas, les situations chez Dieu. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième chose que Dieu nous demande de faire. Ici, nous sommes en train de parler de comment mener une bonne qualité de vie. C'est en prenant soin du prochain. La bonne qualité de vie. Bien aimé, les païens comprennent ces choses ici. Vous voyez le maire de Everett, ils sont en train de faire leur campagne. Le maire est venu chez moi à la maison. Il sonne. Oh, je dis, Mayor, j'étais encore en pyjama. Je dis, je ne peux pas venir. Il dit, ça ne fait rien, c'est juste visite de courtoisie. Je dis, ah bon? Je dis ça en pyjama, je dis, I'm really sorry, I apologize. I have suits, you know, I can go and wear them. Il dit, you are cool. Donc, bien aimé, nous devons voter le maire de Everett. Il m'a eu. Mais c'est quoi mon point? Les païens savent. C'est-à-dire qu'ils savent que pour que je sois promu, ce sont les gens, ce n'est pas la force, tout ça, c'est les gens qui font que je sois promu. Toi, tu marches sur tout le monde. Comment veux-tu? Vous comprenez? Dieu sait que c'est comme ça que ça marche. Donc, la vie de bonne qualité dépend de comment nous prenons soin des autres. Vous savez, pendant que je parle, commence à écrire des choses. Qui est-ce que j'ai détruit ou démoli pendant... En tout cas, écris peut-être dans ta liste. Moi, je dis à mon épouse ce matin, Dieu m'a enseigné une chose. Ne jamais se moquer des gens. Quand tu te moques des gens, tu te mets à la place de Dieu. Comme si toi et Dieu, vous êtes les deux parfaits. Et les gens... Toi, tu es arrivé là où tu es, parce que Dieu, par sa grâce, a fait un travail profond. Quand tu te moques des autres là, tu ne sais pas que tu es passé, tu oublies que tu es passé par là. Par le même chemin ici, les Lévites et les sacrificateurs passaient aussi par là. Donc, au lieu de dire, ah voilà, oh ceci, voilà. Bien aimé, laissez-moi vous prévenir. Moi, je vous assure, vous n'êtes pas en train de regarder un pasteur parfait. Vous regardez à un homme qui a aussi des problèmes. Donc, au lieu de dire, voilà, il a fait,
On va faire une prière d'intercession. On dit, Seigneur, nous te l'amenons, ton serviteur. Nous sommes ensemble. Hein? Parce qu'en faisant ça, c'est dans ton compte que tu es en train de verser, d'économiser. Parlons de 3 choses que Dieu a ensuite enseignées. Ici, nous avons vu 4 choses. 1, tu t'approches. 2, 1, tu t'approches. 2, tu bandes des plaies. 3, mets sous la monture. 4, amène-le à la bergerie. 4 choses. Donc, pense à ces choses-là. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a encore enseigné d'autres choses à faire. Parce que si vous allez dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 44, il y a une succession de choses que Jésus-Christ a enseignées à comment faire pour prendre soin du prochain. Voilà ce qu'il explique. Matthieu chapitre 5, verset 44. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et puis priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y a ici 4 étapes que Christ a développées pour une vie de qualité dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Vous allez découvrir quelque chose de très puissant, de très puissant. Vous savez, les principes, hein, c'est ce qui rend les gens puissants et grands. Ce sont les principes. Les choses que tu fais là, ces principes-là te rendent grand et puissant. Suivez-moi maintenant. Il y a 4 choses importantes que Christ a demandé de faire qui vont te rendre vraiment, te donner une vie de qualité ou la vie de Dieu. La première chose, il a dit, aimez vos ennemis. Il n'est pas en train de dire ici, aimer, tombe amoureux de tes ennemis. Non. Ici, quand il parle de aimer, il parle de agapao, qui veut simplement dire faire un choix délibéré de se soucier du bien-être de ton ennemi. Les gens pour lesquels Christ mourait à la croix, ce n'étaient pas des amis. C'était des gens qui criaient, crucifiez-le. Mais lui, il mourait pour eux. Et il se souciait. Bien aimé, si Christ avait décidé de te considérer comme ennemi, oh Seigneur, il faut bénir le Seigneur qui ne t'a pas considéré comme ennemi. Non, lève la main et te dis, Jésus, je suis tellement content, tellement ravi que tu ne m'aies pas considéré comme ennemi. Oh Seigneur, merci. Merci. Donc, écoutez, aimer vient de agapao, qui veut dire faire un choix délibéré de se soucier du bien-être de quelqu'un. Dis un peu, je fais un choix délibéré de me soucier du bien-être de quelqu'un ou de mon prochain, disons de mon prochain. Alors Dieu dit aimez vos ennemis. Et ici il parle de vos ennemis qui évidemment sont dans le contexte, sont dans le cas des prochains. Là c'est la première chose qu'il demande de faire pour une vie de qualité. Deuxième chose, il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Ok. Quand tu dis aimer là, tu ne sais pas comment est-ce que je veux le faire. Maintenant il explique. Il dit laissez-moi vous montrer comment tu peux prendre soin ou te soucier de quelqu'un ou de ton prochain. Dans ce cas, même de tes ennemis. Et il dit bénissez. Donc il commence par la bouche. Ça commence par la bouche. Bien aimé, aimer commence par la bouche. Non. Aimer commence dans le cœur et la prochaine étape, c'est sur la bouche. Alors il dit maintenant, allons dans la bouche. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir veut dire louer. Exalter avec la bouche ceux qui vous maudissent. Est-ce qu'on peut faire un? Quelqu'un qui me maudit, où est-ce que je trouve les bonnes choses à dire pour le bénir? Laissez-moi vous montrer une chose, que Dieu ne voit pas, Dieu ne regarde pas à nos échecs, à nos erreurs, Dieu regarde au bien qui peut sortir de toi. Donc quand tu dis bénissez, c'est dire les bonnes choses que ces personnes-là ont fait ou peuvent faire. Alors ne me dis pas, oui, moi ma mère était mauvaise. Bien aimé, elle t'a gardé 9 mois. Rien que pour les 9 mois là, fais une fête et bénis-la. Oh Seigneur. Oui, rien que pour les 9 mois. Oui, mais mon père était très mauvais. Si il avait acheté une tasse de thé, bénis-le. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là?
Dieu dit bénissez. Là, ça commence, ça c'est au niveau de la bouche. Écoutez ce que Paul dit au 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Il dit, Paul dit, nous sommes injuriés, nous bénissons. Bénir veut dire, nous souhaitons le bien par nos paroles. Et puis il dit, nous sommes persécutés, nous supportons. Nous sommes calomniés, nous parlons avec bonté. Ah, ça c'est une vie surnaturelle. Ça, ce n'est pas une vie qui vient par, voilà, je vais à l'église seulement. Tu dois aimer Dieu pour faire ça. Persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Bien aimé, aujourd'hui, si tu apprends qu'on t'a calomnié, excusez-moi, c'est calomnier. Si tu apprends ça, est-ce que tu vas parler avec bonté? Parler avec bonté, ça veut dire douceur et patience. Mais vous dire une chose, hein. Si une mauvaise chose sur quelqu'un, je veux que tu prennes, au beau milieu de ce que tu dis là, prends un break, réfléchis si tu n'as jamais fait ce que tu dis là. C'est pour ça que Christ a demandé aux gens, celui qui veut jeter la pierre, il dit, avant de la jeter, commence à réfléchir si toi tu n'as jamais fait. Apparemment, tout le monde est parti, en commençant par les plus vieux. Quand ils ont compté, il a dit, non, moi là, je suis déjà à 200. Les jeunes ont dit, non, moi, non, on est encore là. Mais, vous comprenez que, ici, Dieu nous demande, d'abord, avec ta bouche, commence à bénir. Bien-aimé, quand tu es seul, commence à dire, Seigneur, élève ces frères-là. Bénis-le. Ce frère-là, tu commences, cherche même les choses qu'il a fait, qu'il a faites. Qu'est-ce qu'il a fait? Même dans les souvenirs, cherche. Je me rappelle quand il m'avait... Oh, c'est un homme qui a du bien en lui. Bien aimé, les gens ne sont pas mauvais complètement. Donc, il ne faut pas les éliminer dans la vie, les crucifier complètement comme s'ils iraient en enfer. S'il y a un peu de bien, bénis-le pour ce bien-là. Ça va? Donc, la bouche. La deuxième étape maintenant, il continue. Il dit, faites du bien. Donc, ça quitte la bouche. Maintenant, ça va dans les actions. Romains 12, 20, il dit, Paul dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Charbon ardent. Bien, mais charbon ardent, ça veut pas dire que tu mets le feu sur sa tête. Ce n'est pas ça. En fait, eux, comme ils n'avaient pas de chauffage, dans le temps, ils mettaient le charbon dans leur drap ou charpe et mettaient les charbons sur la tête pour se chauffer. Donc, quand tu chauffes la tête, tu chauffes le corps. C'était comme ça un peu le principe. Alors, ils chauffaient leur corps avec les charbons sur la tête. Dieu dit, en faisant cela, tu fais du bien aux gens. Donc, tu quittes la bouche, tu vas à l'action. Je t'aime, mais ne t'approche pas de moi. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Il dit, je t'aime, mais je fais l'action. Est-ce qu'on peut dire action? Si tu veux vraiment gagner, comme en sortant là, en sortant aujourd'hui, si peut-être, je dis peut-être, s'il y a un ennemi ici, en sortant, prends ta voiture, demande-lui, tu vas où? Je peux te déposer. Tu es passé à l'action. Pourquoi vous riez? Mais tu as mis la prédication en pratique, non? Ah, je vous dis, j'ai vu un visage qui me dit, over my dead body. What you talking about? Je parle de... C'est ça, écoutez bien aimé. Dieu nous donne la vie de qualité, c'est ça. Tu passes à l'action. Troisième chose, écoutez ce qu'il dit. Si tu rencontres, Exode 22, comment prendre soin en action? Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Donc tu ne vas pas dire, ah voilà, ça c'est l'âme, ça c'est la chèvre, mais attends, c'est la chèvre c'est la chèvre du voisin. Cet homme-là, que cette chèvre tombe même dans un trou. Non. Bien de moi. Ah, bien aimé. Vous savez quoi? En fait,
Si tu arrives à faire ça, tu es un homme délivré. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu es lié à la jambe droite, tu es lié, mais tu penses que tu es bien. Ils vont voir que leur chèvre là meurt. Non, Dieu dit, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Bien aimé, imagine, ton ennemi te voit à la porte en train de revenir. Il regarde, c'est toi. Je ne te parle pas. Il dit, non, non, je suis venu déposer ta chèvre qui était perdue. Voilà. J'ai pris soin d'elle hier la nuit, donc elle a mangé, et je te l'amène aujourd'hui. Je t'amène la chèvre. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Il peut prendre la chèvre comme ça, ou il peut, comme il veut. Mais quand il va rentrer, il va dire, ah, tu viens de conduire quelqu'un à Jésus. Tu viens de l'amener à Dieu. Et au ciel, il y a une fête. Quand on te regarde, on dit, as-tu vu mon serviteur tel? Bien-aimé, on ne va pas connaître que tu es serviteur de Dieu parce que tu roules dans une grosse voiture, parce que les gens tombent autour de toi, ou parce que tu... Non, on connaît le serviteur de Dieu par ces choses ici. Troisième degré. Non, écoutez, le verset n'est pas fini. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites de le décharger, tu l'aideras à le décharger. Est-ce qu'on peut faire... Donc ce n'est pas fini. Quand ton ennemi n'est pas là encore, ça va, tu prends son âne. Mais maintenant, lui-même essaye de se battre avec, charger son âne. Toi, tu dis, oh, attends, je viens t'aider. Lui peut refuser ton aide, mais toi, tu l'as proposé l'aide. Et puis la dernière chose, donc nous sommes allés de aimer, la bouche, l'action. Maintenant, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. Écoutez la fin, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, pour que vous soyez comme moi, vous devez faire ces choses ici. Pour que vous soyez comme moi, vous devez faire ces choses ici. Afin que vous soyez, il ne dit pas afin que vous soyez fils parce que vous avez beaucoup prié. Vous voulez être fils de votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Être comme votre Père veut dire refléter qui Dieu est, ou être à sa ressemblance. Dieu nous a créés à son image. C'est son image qui fait que nous pouvons régner. La vie de qualité dépend de comment tu traites les autres, parce que tu ressembles à Dieu. En ressemblant à Dieu, alors en ayant son caractère, tu peux alors manifester son autorité. Bien aimé, l'autorité n'est pas donnée aux gens qui sont désordonnés dans leur caractère. L'autorité est donnée aux gens. Dieu donne l'autorité aux gens qui manifestent son caractère. C'est pour ça qu'il dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. L'image, ce n'est pas une image formelle, mais c'est une image de caractère. N'est pas ressembler à avoir des bras ou quoi, mais c'est dans le caractère. Le caractère de Dieu, c'est ce qui te permet d'avoir l'autorité. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Les gens qui ont eu l'autorité, comme les Saül, l'ont vite perdu par manque de caractère. Leur caractère n'était pas formé. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Dieu doit former ton caractère pour déposer son autorité entre tes mains. Au lieu de chercher la puissance, l'autorité, les grandes choses, cherche d'abord le caractère, parce que le caractère va déterminer le degré d'autorité que tu as. Donc, plus tu as de caractère, plus tu as l'autorité. Moi, bien aimé, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Nous courons derrière beaucoup de choses que nous ne pourrons jamais avoir. Nous courons, bien aimé. Dieu n'est pas un gaspilleur. Ouh, merci, je l'allais loin. J'avais déjà vu un autre mot là. Dieu n'est pas, je vous dis, j'allais créer un mot. Dieu n'est pas, si tu ne m'avais pas aidé, je serais déjà allé loin. Dieu n'est pas un gaspilleur. Bien aimé, Dieu donne. Oh Dieu, tu as vu. Depuis quand? Depuis comment? Jusque-là, je ne suis pas encore. Je n'ai pas encore eu. Je n'ai pas... Bien aimé, pendant que tu pries là, essaye de vérifier si ton caractère vaut la peine qu'on te donne. Parce qu'on peut te donner une chose que tu vas détruire complètement à cause de ton caractère. Donc, il y a des choses qu'au lieu de chercher les choses, prie que Dieu te donne un caractère qu'il faut. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, je crée l'homme à mon image, selon mon caractère, selon moi. Comme ça, il peut régner et dominer. Vous savez, on prie beaucoup pour avoir la foi. Les gens disent,
J'ai réalisé, parce qu'avec la foi, tu peux déplacer les montagnes. Avec la foi, tu fais des choses. Et je vois que la foi est un message qu'on a enseigné partout. Les gens connaissent le message de la foi. Je prends par la foi. Tu vas où? Je vais arriver par la foi. Tu vas manger. Je mange même par la foi. Donc, ils ont même abusé. Je regarde la nourriture. Je vais la manger par la foi. Tout maintenant est fait par la foi. Parce qu'on a appris par la foi. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'avec la foi, tu peux faire des choses pour ton bien. Je peux avoir par la foi. Et donc, c'est un message que les gens veulent comprendre comment avoir. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Que Dieu nous montre que la foi n'est pas plus importante que l'amour. Pourquoi? Parce que la foi ne peut fonctionner que par l'amour. Dieu dit dans Galates 5, 6 que la foi opère par l'amour. Pour que la foi fonctionne bien, elle fonctionne où elle est alimentée par l'amour. Est-ce que vous savez que nous croyons en Dieu parce que nous savons qu'il nous aime? Même la foi salvatrice fait que je dis, Jésus prend ma vie parce que je vois qu'il m'aime. Alors j'ai foi au salut en Dieu. Parce que tu sais que Dieu t'aime, tu es prêt à t'abandonner. Vous voyez comment la foi fonctionne? La foi salvatrice, c'est parce que tu sais que Dieu t'aime. Même la foi, moi je l'appellerais accompagnatrice. La foi qui t'accompagne dans les œuvres de tous les jours. Cette foi-là vient aussi parce que tu aimes. C'est parce que tu aimes le prochain que tu as la foi de croire que Dieu peut le guérir, de croire qu'il peut aller loin, de regarder quelqu'un et de dire, même si tout le monde l'appelle prostituée, mais moi je vois quelque chose de grand. Ça, la foi qui t'accompagne à voir le bien dans les autres. Ça vient par l'amour. Sans la foi, sans l'amour bien-aimé, tu peux avoir la foi. Mais le problème avec ça, c'est que tu vas tout le temps annuler ta foi par le manque d'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Mais sans l'amour, tu auras toujours la crainte qui va toujours s'opposer à ta foi. Tu veux croire. Je vous dis une chose. Vous voyez la maman de Moïse? La maman de Moïse aimait son enfant, elle a refusé. Elle a cru que son enfant allait vivre au beau milieu des problèmes. C'est-à-dire qu'on disait les enfants mouraient. Mais j'aime mon enfant. Vous voyez comment l'amour peut te faire avoir la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'amour, tu peux voir la solution au beau milieu du problème. Donc, tu dois commencer par l'amour, pas la foi. L'amour produira la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Dieu dit donc à l'homme, va et toi fais. Va et fais. Dis à quelqu'un, toi, va et fais de même. Bon, je sais que bien aimé, c'est compliqué, mais dis encore à quelqu'un, il ne faut pas faire semblant, regarde-lui vraiment bien. Voilà. Hein? Va et fais de même. Peut-être en sortant aujourd'hui, tu vas dire, oh, laisse-moi voir ma liste. Fais ta liste, va. Qui va avoir la vie ici? La vie comme Dieu a dit. Non, lèvons nos mains ensemble parce que c'est la vie que Dieu nous donne. Maintenant, dis, tu veux la vie? Demande à la personne, tu veux la vie? Va et fais de même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut crier, va et fais de même? Dis encore fort, va et fais de même. Dis encore fort, va et fais de même. Nous acclamons encore le Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît, lèvons-nous. Jésus, merci. Merci. Ce que nous entendons, Seigneur, ne nous informe pas seulement, mais nous transforme.